Nous allons partir tout à l'heure avec Fitness, mais en attendant, bonjour, enfin Fitness, je dis météo et voyage. Bonjour Ibrahim Bongoura. Bonjour Maria, bonjour Zénab, bonjour Fatmata. Bonjour Zénab. Bonjour Kader, bonjour Maria. Fatmata, bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Tout à l'heure, nous serons avec le Flash. En attendant, nous partons avec météo et voyage et c'est dans un instant. Et oui, nous sommes de retour avec la météo du jour. Et aujourd'hui, quelles seront les prévisions météorologiques? Mais du coup, moi, je suis un peu contente parce que le week-end, il n'y a pas eu assez de pluie, en tout cas vers chez moi. Alors, quelles sera donc, voilà, les prévisions météorologiques d'aujourd'hui? Alors, rebonjour à tous ces fidèles auditeurs qui nous écoutent à travers la 89.5. Parce que je disais point, donc point 5. On se demandait pourquoi. Donc voilà, la météo de ce jour, de ce lundi début de semaine, elle sera un peu crispée, voire 24 degrés à Conakry pour commencer. À Bokeh, il fera 23 degrés. À Fria, il fera 23 degrés. À Kindia, il fera 22 degrés. À Télémélé, il fera 21 degrés. À Koundara, il fera 24 degrés. À Labé, il fera 19 degrés. À Mamou, il fera 21 degrés. À Tougué, il fera 20 degrés. À Daboula, il fera 22 degrés. À Farana, il fera 21 degrés. À Sigiri, il fera 23 degrés. À Kankan, il fera 21 degrés. À Djekedou, il fera 20 degrés. À Massanta, il fera 21 degrés. Massanta et Zérékoré. Et plus tard, pendant le soir, ça sera différent parce qu'à Zérékoré, il fera 28 degrés. À Massanta, il fera 28 degrés aussi. À Djekedou, il fera 27 degrés. À Kouroussa, Kankan, il fera 29 degrés. À Sigiri, il fera 30 degrés. À Farana, il fera 28 degrés. À Daboula, il fera 29 degrés. À Tougué et Mamou, il fera 26 degrés. À Labé, il fera 24 degrés. À Koundara, il fera 32 degrés. À Télémélé et Kindia, il fera 27 degrés. À Fria, il fera 28 degrés. À Bokeh, il fera 31 degrés. Et pour finir, à Conakry, il fera 29 degrés. Voilà, c'était les prévisions météorologiques de ce début de semaine, de ce lundi. Voilà. C'est quand même crispé, hein, il faut le dire. Mais bon, on espère que vers le mardi, mercredi, il fera plutôt bon. Ça sera plus décanté, voilà. Oui. Non, mais de toute façon, c'est la saison des pluies. On ne s'attend pas à grand-chose. Il faut juste bien se couvrir. Pour ceux qui ont la gorge très fragile, là. Oui, tout comme nous. Avant tout, comme moi aujourd'hui, je sais que je vais casser des mitraillettes au micro. Hein, il faudra bien se couvrir. Faites un peu comme moi, là, porter l'écharpe. Oui. Voilà, c'est très important de ne pas se laisser dans le vent. Alors, en parlant de météo et voyage, on va voyager. Et aujourd'hui, nous partons du côté de Dalaba, d'ailleurs, qui est à 18 degrés aujourd'hui. Dalaba, et nous partons du côté de Ditine. Effectivement, aujourd'hui, on va voyager. On va aller en Moyenne-Guinée, précisément dans la commune de Ditine, au Fouta Djallon. Alors, nous allons voir l'une des la chute la plus haute de toute l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit notamment de la chute de Ditine, comme je le disais, qui est dans la commune de Ditine. C'est un véritable trait d'union entre le ciel et la terre. Pourquoi on le dit? Parce que lorsque on est face à la chute et on relève, on a l'impression que le ciel il est collé à la terre. Alors c'est pour cela cette appellation. Alors la chute elle a une hauteur de 50. Non, en fait c'est une estimation parce qu'il y en a qui disent que c'est 60 km, il y en a qui disent que c'est 50. Donc voilà, on a eu une vidéo d'un reportage sur sur la chute que la régie va nous permettre de voir tout à l'heure. Il y a eu une randonnée, hein, oui. C'est un site touristique très exploité. Oui. Et je me rappelle encore avant que ça ne vienne le temps qu'ils puissent le mettre, mais en tout cas, pour la fête de Tabaski, il y avait Donki Lepi de Ditine. D'ailleurs, je dis bonjour à Marena Chic Boutique, parce que c'est elle qui avait organisé cet événement où tout le monde était parti du côté de Dalaba. Donc, on va voir ces images et aussi, on va l'écouter. Ensuite, on reviendra sur cet événement qui était super. On est en face d'une cascade. Là, ça s'appelle Télito. Et la cascade, comment est-ce qu'elle s'appelle? Le site de Ditine. Tu sais, au début, c'est le centre là-bas. 80 mètres de chute. 80 mètres. La plus haute de Guinée-Conakry. 80. Est-ce qu'on a dû marcher pour arriver jusqu'ici? On a fait 45 minutes pour arriver ici. À pied.
Tu es content d'être ici maintenant? Oui, je suis content d'être ici. Après, c'est pour 45 minutes. On a vu un paysage magnifique, super. Alors, on est en Guinée, Conakry. On est en face de cascade. Là, ça s'appelle Téliko. Et la cascade, comment est-ce qu'elle s'appelle? Au site, le site de Ditine. Tu sais, au Ditine, c'est le centre là-bas. 80 mètres de chute, 80 mètres. la plus haute de Guinée-Conakry. 80. Est-ce qu'on a dû marcher pour arriver jusqu'ici? On a fait 45 minutes pour arriver ici, À pied. à pied. Tu es content d'être ici maintenant? Oui, je suis content d'être ici. Après, c'est pour 45 minutes. On a vu un paysage magnifique. Voilà, donc on était du côté d'Alaba. Hein. Ça me fait comme ça, ça m'a fait des frissons de sentir. J'ai senti le vent de la chute. Les eaux et d'eau. Voilà, donc Le la vent chute même de de- Ditine. Oui, de Ditine. Comme le disait le natif de tout à l'heure, qui disait qu'il a fallu faire 45 minutes de marche pour arriver à la chute. Alors, il y en a qui disent que c'est 80 mètres de hauteur, il y en a qui disent que c'est 100 mètres. Parce qu'après les recherches, il y en a qui... C'est une estimation en fait. Et il y en a qui disent 120 mètres. Il y en a qui disent 100. 100 20 peut-être. mètres. 120 Pourquoi ne mètres. pas mesurer Ouais, parce alors? que dans Wikipédia, ils Alors, disent c'est environ en fait, 120 il y a Wikipédia, mètres. il y a les Voilà. infos de Wikipédia, il y a Voilà. les infos des natifs, il y a les infos de Google, voilà, c'est un peu mélangé. Ok. Donc voilà, il fera 18 degrés à Dalaba pour ceux qui veulent y faire un tour et je vous conseille fortement d'y aller. Donc voilà, c'était la chute de Ditine. Et quand j'allais préciser, c'est la plus longue, la plus haute Haute. chute de l'Afrique de l'Ouest. On peut te l'accorder aussi que ce soit la plus longue, hein, parce que c'est en longueur, c'est la plus En longue, longueur, oui, la oui. plus haute, c'est pratiquement la même chose. La même Ouais. chose. Donc de Magnifique. toute hein. l'Afrique de l'Ouest, voilà. Magnifique. C'était ça pour ce matin. Voilà, donc il faudrait. Est-ce qu'il y a des personnes qui font des chutes là-bas, qui s'arrêtent juste là. Ah ma chère. Tu t'imagines de sauter à Faut même 120 pas essayer. mètres. Déjà, tu tombes avec énormément de poids. C'est-à-dire ton poids est multiplié par 10. Ce qui fait que lorsque tu touches le sol, tu peux directement te déchirer la tête ou alors l'estomac. Mais oui, mais on et peut tout. le faire avec une parachute. Ah ok. Chérie, on va voir ça après. Zénab et ses idées. Très bien, donc c'était donc Météo et Voyage avec Ibrahim Bongoura. Et tout de suite, on part sans transition avec le flash, c'est avec Fatouma Tabari. Flash Info sur Cavimedia. Le flash avec Fatouma Tabari. Bonjour Fatoumata. Oh, bonjour Maria, bonjour à nos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Nous allons commencer ce flash par l'actualité nationale. L'Union nationale des orpailleurs de Guinée a tenu ce dimanche 20 août dans un réceptif hôtelier de Conakry son assemblée générale élective. Au sortir de cette élection, c'est le sortant Elhadj Tidiane Koïta qui a été réélu président de cette union qui regroupe les orpailleurs de Guinée représentés dans 13 préfectures sur les 33 que dispose le pays. Il a été réélu pour un nouveau mandat de 3 ans avec 455 voix contre 86 voix pour son véritable challenger Mori Traoré pour un total de 598 votants, rapportent nos confrères de Mosaïque Guinée. Direction à l'intérieur du pays, 2 morts, c'est le bilan d'un accident de la circulation survenu hier dimanche dans la commune urbaine de Sigiri. Le drame a eu lieu à Kourouni sur l'axe Sigiri-Centre Doko, selon un témoin de la scène. Le conducteur du taxi a voulu dépasser le camion, ce qui l'a amené en 3e position et subitement un autre car est sorti. Il a voulu ralentir et c'est une partie de l'aile du camion qui a trimballé le motard et son passager sous le véhicule. Le rapport médical de l'hôpital préfectoral de Sigiri fait état de 2 morts dans un dépôt de corps du nom de Maman
Ibrahima Simagnan, âgé de 75 ans, en décès hospitalier du nom de Mohamed Diallo, âgé de 26 ans. Sur le continent, dans une allocution télévisée samedi soir, le général Tiani, chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a présenté sa feuille de route, une transition d'une durée maximale de 3 ans en dialogue national inclusif. Il a également affirmé que son pays se défendrait en cas d'intervention militaire en dialogue national inclusif. Bien sûr, Mohamed Bazoum, ses annonces témoignent d'un repris pour le peuple nigérian et la communauté internationale. En interactualité au Canada, le feu ne laisse aucun répit aux habitants des territoires du nord-ouest, dans le nord du Canada, mais aussi à ceux de Colombie-Britannique, dans l'ouest du pays. Le nombre de personnes évacuées de cette région ne cesse d'augmenter. Il a doublé depuis le vendredi dernier. Voilà ce qui m'a fait à ce flash d'infos à toutes et tous. Merci de l'attention. Restez avec nous. La matinale se poursuit tout de suite. Merci beaucoup à Fatoumata Bari. C'est un passé de 8 minutes. On va partir avec... Et d'ailleurs, on va parler de tout à l'heure, mais on va revenir un peu sur le cas du décès donc de la maman de Wizkid. Oui, elle est décédée il n'y a pas très longtemps. C'était le week-end passé. Hein. Le week-end passé, le 19. Oui. Voilà. Et en plus, elle est très connue déjà de tous ces gens qui suivent Wizkid parce qu'elle le suit très souvent dans ses concerts. Donc déjà, ça fait quand même quelque chose. Hein. Wizkid, il est en deuil depuis quelques jours. Il faudrait savoir que quelque part, c'est vraiment dommage de perdre sa maman. C'est comme on dit, quand tu perds ta mère, tu perds la moitié de ta vie. C'est vraiment compliqué. On rappelle encore que quelques jours après son grand succès au stade de Tottenham, voilà, en Angleterre, Wizkid a perdu sa mère biologique, décédée dans la nuit de vendredi 18 à samedi 19 août. Jeanne Dolapo Balogun, voilà, était connue du grand public à travers son fils. Déjà, donc on dit condoléances à toute la communauté nigériane ici déjà parce que c'est une maman nigériane qui nous a quittés. C'était l'infonet du jour. On rappelle encore le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre pour le mot du jour qui est le thermos au 629 95 67 67 et notre fréquence bien sûr c'est la 89.5 sur Kavi FM. J'ai jamais compris. Voilà. J'ai jamais compris pourquoi tu disais pointe. Il fallait qu'on pointe, il fallait que les gens pointent. T'as pas remarqué, hein, on peut revoir les autres émissions. Pointe 5, pointe. Alors pointer à la 89. Non, ça c'est les Marseillais qui disent ça. On dit point 5. Voilà, donc le mot du jour, c'est thermos. Oui, c'est thermos. Zénab. Tout à l'heure, j'ai posé, chers auditeurs et téléspectateurs, j'ai posé la question à Zénab. Est-ce que nos arrière-grands-pères utilisaient thermos? Oui, ils en avaient. Nous, chez nous, un poulard, je peux donner. Hein. C'est thermos, ou c'est sûr que ça doit être ça. Ah non, il n'y a pas de thermos en poulard. Quand tu regardes, quand là, tu diras quoi? Thermos. Ah, chez vous, c'est pas thermos. C'est thermos. Nous, c'est thermos. Thermos. Chez vous, c'est thermos. Thermos. Elle a recommencé. Ça peut être une marmite. Non, même pas. Non, pas une marmite. Ok, marmite d'accord. ne conserve pas. Il faut ragatassé. Ça, c'est traduction directe. Ok, d'accord. Pour faire le yaourt, je vais te contredire. On met le lait et tout, l'eau chaude. Après, on met, tu connais tout ce qu'il faut faire pour faire le yaourt. Après, on couvre avec des couvertures. Oui. Ça aussi, c'est un thermos. Non. Ça, c'est pour faire du yaourt. Tu dis tout ce qui peut. C'est faire du yaourt. Tu dis tout ce qui peut concevoir. Non, mais il faut mon équipe. À partir du moment qu'on a mis du lait dedans pour faire autre chose. Le lait ne peut pas être mis dans un thermos. Oui, mais ce n'est pas thermos, ça. Le yaourt est fait de quoi? Ça, ce n'est pas pour thermos. Ça, ce n'est pas pour... Tu es d'accord avec moi qu'il y a, disons, il y a 100 ans, il n'y avait pas de thermos. Il n'y avait pas la vitre là qu'il faut mettre dedans pour conserver. Non, on ne connaissait pas ça. Accepte. Maintenant qu'il y en a, donc on va avoir le nom. Ça a été un mot bizarre. En tout cas, le mot du jour, c'est le thermos. Tout de suite, nous irons avec fitness à faire quelques petits gestes avec Ibrahim et on reviendra juste après ça. N'oubliez surtout pas le 629 95 67 67 et aussi vous nous suivez en direct sur le www.siaminfo.com. Tout à l'heure, nous serons avec notre invité, bien sûr, Monsieur Mamadou Ouri Bari, qui va venir nous parler de
agro-pisciculture. Voilà. D'accord. On va parler de poissons, on va parler d'élevage de poissons et on aura beaucoup de questions à lui poser vu que lui aussi, c'est le chef du côté du site internet Siam Info, le site qui nous abrite, nous, donc Kavi Media. Voilà, on le recevra tout à l'heure lorsqu'il sera 8h pile pour un thème du jour. Tout de suite, en attendant, nous partons avec fitness. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. Fitness sur Kavi Media. Eh oui, pardon. Écoute, j'ai un chat dans la gorge en ce moment, Ibrahim. De retour sur ce plateau, la 89.5. On va partir avec un peu de fitness. Toi, avec fitness, avec ce que tu portes là, je pense pas qu'aujourd'hui tu feras partie de nos gestes. On peut faire fitness dans n'importe quel habit. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Oui, c'est possible. Ibrahim, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui en fitness? Bon, on va faire des mouvements, on va réveiller le corps, surtout qu'on est en début de semaine. Oui. Voilà, il faudrait qu'on s'active comme d'habitude et apprêtez-vous à quelque chose de chaud. Spécial. J'espère que tu vas pas toi aussi être essoufflé de l'autre côté. Hein. Parce que là, tu es en train de gâter notre nom. On m'a même dit ça. Non, mais ça fait partie. C'est une preuve que le corps, il est en mouvement, voilà, que ça dégage de la chaleur. Donc, voilà. D'accord, on y va donc avec ce reportage. Alors, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport Morning Routine qu'on aura désormais chaque jour, chaque matin, avant d'aller au boulot, avant d'aller en cours, avant d'aller au marché pour les femmes. Donc c'est Ibrahim pour vous servir encore aujourd'hui. On va faire des exercices d'étirement pour réveiller tout le corps, des exercices de musculation au niveau du ventre, des abdos et tout le corps entier. Alors au programme, on va voir aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va commencer par des étirements, on va faire de la musculation. Et on va réveiller tout le corps. Alors, on va sans plus tarder commencer par des étirements. On va se mettre à quatre pattes, comme on a l'habitude de le faire déjà. On va se mettre à quatre pattes. Je vais mettre ici le tapis de côté. Alors, le concept, il est quoi? C'est de faire quoi? C'est de rester à quatre pattes. Tendre les pieds de cette manière. Vous descendez. Le principe, c'est de garder non seulement la paume de la main sur la terre, vous faites en sorte que le corps il soit en contact avec le sol et vous tendez la jambe gauche. Si c'est le pied droit que vous avez choisi de mettre en avant, alors le pied gauche, vous le restez tendu, alors vous étendez et vous changez de position. Alors le principe c'est quoi? Faites en sorte que les ligaments qui se trouvent au niveau du pied soient tendus. Déjà c'est le matin, vous venez à peine de vous réveiller et le corps il n'est pas totalement en éveil. Donc on va aller doucement, on va commencer tout mollo. On va faire à 5 répétitions déjà pour commencer. Alors tendez bien la jambe derrière et vous sentez le tronc, la hanche qui casse. On est à la 5e répétition. Tendez bien, on va commencer tout mollo. On est à 4. Et là, c'est le 5e mouvement. Alors c'est bien déjà pour un début. Restez dans la même position, tendez les mains devant, faites la position du bébé. Le bébé il fait ça chaque fois qu'il se lève. Alors là vous tendez les mains de cette manière en avant. Restez pas comme ça parce que quand vous faites ça vous trichez. Tendez plutôt comme ça, réveillez pour que les épaules puissent sentir la traction que vous faites au niveau des muscles. Alors tendez, on va rester quelques secondes, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon. Pour un étirement matinal, c'est pas évident. Alors, c'était les étirements. On va continuer à travailler les muscles comme je me disais. Alors, les abdos, les abdominaux. On va faire les abdos. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Les abdos, on revêt sur la position de la planche comme on a l'habitude de le faire. Et le principe, c'est d'envoyer la jambe au niveau du buste. Lorsque vous choisissez le côté droit, vous repartez, vous mettez le côté gauche. Alors on va faire plus rapidement ensemble. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, c'était les 2 exercices pour ce début de journée. On va aller mollo et on va se retrouver très bientôt pour d'autres numéros pour la semaine suivante. C'était la morning routine pour aujourd'hui, pour ce lundi, et débuter la semaine en bonne compagnie. J'espère que vous allez y parfaire. À très bientôt. Je m'apprête à me moquer d'Ibrahim en fait. Je reprends la semaine prochaine. Non, donc si c'est ça là, nous on va pas faire le fitness là quand même, sincèrement. Bon, fitness c'est important pour la santé et le sport. Non, on monte déjà 4 niveaux. Je pense que toute la journée on est dans les escaliers. Ça c'est du sport, non? C'est bien sûr, c'est du sport. Mais c'est pas volontaire. Il faut encore intensifier à la salle. C'est une façon de faire... Non, on a des mollets maintenant, ça quand même c'est clair. En tout cas, c'était Fitness avec Ibrahim. Encore demain, vous serez toujours avec nous dans un autre mouvement de fitness. Et c'est parti pour les potins de stars, la partie qu'on préfère. La radio la plus disjonctée de la cité, KV FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Potin de star sur KV Média. Potin de star, et aujourd'hui on va parler du chef rebelle de Gianni Alpha. Bien sûr, Gianni Alpha qui lance voilà une phrase. Bon, déjà on sait que entre Gianni et Takana Zion, c'est vraiment pas la joie. C'est Tom et Jerry, c'est le chat et la souris, c'est bon, passez-moi le mot parce Cafard et salamandre. Non, c'est serpent et souris, c'est quoi encore? C'est beaucoup d'autres choses. Lion et chat et chien. Brebis. Oui. Ah bon? À qui est brebis? C'est le chat et le chien. Bon, entre nous, c'est qui le chat? C'est qui le chien? Ça, j'ai rien dit. Ah, c'est vrai. Voilà. En tout cas, Gianni Alpha lance une phrase sur la toile. Il met un Rasta Watam. Bon, je sais pas Watam, c'est quoi? Qui a fait l'apologie de la drogue? C'est goûter, laisser que l'Oprogem va gérer. Attention, Gianni Alpha, il s'en prend quand même à Takana un peu trop. Le rappeur Gianni Alpha continue donc de faire parler de lui avec des publications incendiaires sur les réseaux sociaux après avoir récemment répliqué, j'allais dire, aux propos de Takana Zion. Le chef rebelle ne semble pas prêt à mettre fin à la confrontation. Une nouvelle publication sur sa page Facebook a ravivé donc la polémique et a attiré l'attention de ses fans. L'auteur de La Route, le Prince, n'hésite pas à remettre en question les priorités carrément de la censure de l'Oprogem en pointant du doigt les différences dans le traitement réservé donc à certaines chansons. Dans son dernier post, Gianni Alpha a de nouveau visé Takana Zion avec des mots acerbes et persécutants, tout en remettant en question la décision de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs sur le clip Goûter laissé de Tene Jawara. Ce clip là, franchement, il écrit un Rasta Watam Pass, donc qui a fait l'apologie de la drogue, l'ethnocentrisme et de la prostitution, va chanter Konkan. Voilà, donc pour un putschiste, c'est Goûter laisser que l'Oprogem censure ce pays. C'est une... Bon, je vais pas dire ça parce que moi, c'est le projet à mesure. Hein. Donc, voilà, c'est une histoire qui date de très longtemps. Hein. Donc, ces déclarations ne laissent aucun doute donc, quant à l'animosité persistante entre les deux artistes. Gianni Alpha semble déterminé à exprimer son point de vue, donc sans retenue, suscitant à la fois l'admiration et la controverse parmi les internautes. On sait déjà... Hein, oui. Depuis très longtemps que Gianni Alpha et Zion, ça ne va vraiment pas. Mais je me demande un peu pourquoi ces animosités entre les stars. Déjà, Gianni à la base, il ne chante pas, il ne fait pas du reggae. Il ne fait pas du reggae, donc attaquer un reggaeman, c'est pas pourquoi. C'est deux musiques totalement différentes. Mais peut-être que ça peut faire du buzz. Ça fait longtemps, il n'apparaît pas. Bon, non, par contre, une façon pour lui de faire du buzz. Par contre, à la source, il y a une histoire qui date un peu. Relate vraiment, voilà.
ces désaccords-là entre les deux. On va en parler dans Cavitime. Il n'y a pas de souci. Très bientôt, avant la fin de la semaine. Il n'y a pas de souci. Mais on va continuer sur Takana par rapport au potin de star. Takana Zion, il dit, alors sur la toile aussi, il faut avoir de l'argent pour réussir dans la musique et non du talent. Ah là 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 là. Lors de son récent passage dans une émission ici en Guinée, diffusée donc sur une chaîne de la place, le reggaeman Takana Zion donc s'est lancé carrément dans une analyse persécutante de l'état actuel et de l'industrie musicale. Mais des fois, bon, il faut quand même aller comme ça pour réveiller un peu les gens. Avec une sincérité donc manifeste, il a partagé son point de vue sur la dynamique donc complexe qui régit le succès des artistes du pays. Dans cette interview, Mangana a abordé le défi auquel de nombreux artistes guinéens sont confrontés à la relation donc entre le talent et le succès dans l'industrie musicale. Selon lui, la simple donc possession de talent ne suffit pas à garantir quelque part la réussite dans ce domaine. Il faut avoir de l'argent pour réussir dans la musique et non du talent en Guinée. Il a déclaré donc depuis l'auteur de Black Mafia décrète ceci. Donc il ne s'agit pas de son talent, il faut aussi avoir de la musique. Mais moi, de l'argent. Moi, je trouve que lorsqu'on a de l'argent aussi, quelque part, c'est vrai qu'il y a le talent, mais si tu as de l'argent, tu vas te déplacer, tu vas aller aborder ceci et cela, tu vas faire des clips. Non, mais même clips voilà, aussi. Tu vas faire des clips aussi. Hein. L'argent n'exclut pas le bonheur. Moi, je pense que quand il y a un peu d'argent, c'est bon. Mais lui, le sens dans lequel il a dit, ça veut dire que si tu as de l'argent, on te voit. Si tu n'en as pas et que tu es artiste en herbe, on ne te voit pas. Et c'est ça qu'il ne faudrait pas. À nous, à moins que tu aies une potentialité. Donc, ça pourra te faire voir. En tout cas, hein. Pour terminer avec ce potin de star, aujourd'hui, il dit encore pour terminer avec ce qu'il dit sur sa page, il ne faut pas perdre son temps à chanter, à faire de la vraie musique pour prouver aux gens que tu as du talent. Le talent à lui seul ne suffit pas, que tu écrives donc les meilleurs morceaux, les meilleurs textes, mais quand même les meilleures chansons, les gens s'en fichent de toi, mais celui qui vient investir énormément dans son morceau, que ce soit donc dans la réalisation, que dans sa production ou dans sa publicité, les gens diront qu'il chante mieux, même s'il n'y a rien de conscient dans sa musique. Donc, ça veut dire que même si tu chantes rien dans ta musique, oui, quelque part, ça va être intéressant. Exactement, il y a des musiques comme ça. Quand il y a l'argent, tu veux dire. Quand il y a l'argent. Quand il n'y a pas l'argent, on ne te voit pas. Oui, des fois aussi, tu peux être comique, puis les gens te suivent. Non, mais attendez, 50 Cent a chanté en The Club. Ok, il a chanté, non, oui, c'est ça, non? Oui. Sa chanson sur l'anniversaire que tout le monde a aimé, d'accord? Voilà. Donc, non, mais ça, il y a le talent, il y a l'argent. Oui, justement. Il y a l'argent. Qu'est-ce qu'il a dit dedans? C'est ton anniversaire. Non, il n'y a rien. On va se retrouver dans la. Il n'y a quand même rien de sérieux. Je vais t'offrir à boire, une bouteille partie. C'est tout ce qu'il dit, hein? D'accord? Donc, à part ça, il a de l'argent. Ouais. Donc, quand ça fait. Il y a le rythme aussi qui part avec. Le rythme, hein? Oui. Ça, c'est l'argent. Qui vont avec. Oui, c'est vrai. On passe sur le sujet parce que sinon, on va commencer à danser. C'est tellement le son était doux. Il a l'argent. Takana, ça la laisse tomber. Allez, pour donc conclure un tout petit peu avec les potins de stars, on va terminer avec ce potin qui est plutôt intéressant. Halte aux violences faites aux femmes. Roselyne Layo annonce son arrivée à Conakry après avoir enflammé les ondes et beau garçon et ayant récemment aussi décroché un disque d'or avec son tube à succès Moro Farema, donc l'artiste polyvalente et créatiste de tubes. Voilà, donc Roselyne Layo est annoncée pour un concert exceptionnel à Conakry le 11 novembre prochain. Cet événement marquant se déroulera donc du côté d'un hôtel de la place. Cette soirée de musique captivante est une initiative d'un centre d'expo de réseautage. Voilà, on va pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que elle vient donc pour l'occasion. Ce sera donc l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et ce concert se veut être une réponse engagée pour mettre fin aux violences faites aux femmes, un problème criant dans notre société. La radio la plus disjonctée de la cité, Cavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. On passe à, bien sûr, l'astuce bien-être. On va... Cavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille.
Kavi Concoré, la matinale qui vous réveille. De quelque chose que moi j'aime pas, que personne n'aime d'ailleurs. Exactement. Je ne sais pas si vous avez été confronté à cette chose, mais on l'appelle Fatou la Belle. La Belle. Fatou la Belle. On l'appelle aussi la reine mère. C'est-à-dire que quand elle arrive là, elle mélange tout le monde dans Tu dis Fatou la Belle. Fatou la Belle. Fatou la Belle entend ça, est-ce qu'elle va pas venir porter plainte contre toi? En tout cas, on l'appelle Fatou la Belle. Pour toutes les Fatou là, désolé, mais Fatou la Belle là, c'est la punaise royale. On l'appelle comme ça parce qu'en ce moment. D'accord, les Fatou s'appellent la punaise. La Belle. Ok. Non, les Fatou. Elle pique des. Donc les Fatou, vous avez entendu, hein? Généralement, même quand tu vois les diables des femmes là, quand tu demandes quand elles sont en transe, comment elles s'appellent? Fatou. Même chez les garçons, les diables qui aiment fatiguer là, c'est Fatou, elle s'appelle. C'est vrai. Les Fatou, hein? Non, mais quand tu dis Fatou, diable, ça veut dire que c'est une femme. Hey, oui. C'est ça. Mais oui, ce qui frappe les filles là, c'est pas garçon, sauf quand tu as déconné. C'est ça même. Fatou la Belle, on l'appelle. Aujourd'hui, on va parler de la reine mère. C'est-à-dire que, je te dis, quand elle arrive dans la maison, qu'est-ce qui se passe? Ah, tout le monde va sentir son arrivée. Tout le monde fuit. Tout le monde va quitter. Donc, quittez. Fatou la Belle arrive. La reine arrive. Brûler aussi les sacs d'aspirateur et tout ça, c'est aussi possible. Jeter les meubles, vous le faites. Brûler carrément, verser de l'eau chaude contre Fatou la Belle. Arrêtez de me faire lire mon texte. Oh. Fatou la Belle, pour ceux qui nous suivent sur le www.siaminfo.com, oui, c'est ça même. C'est ça même. Vous pouvez voir les images de ces punaises. Voilà donc quelque part, comment se débarrasser des punaises aujourd'hui? Justement, ces punaises de lit surtout, hein, et à titre préventif, il y a beaucoup de choses à faire. Mais en attendant, moi je vous dis que si vous pouvez utiliser le clou de girofle, ce sont des bêtes que vous voyez, elles sont toutes petites, elles sont plates, et lorsque vous écrasez cela, ça a une odeur vraiment qui est insupportable. Vous pouvez les remarquer dans les raies du lit, c'est-à-dire les extrémités du lit. Est-ce que Ibrahim, tu as déjà vu une punaise? Oui. Ça veut dire que tu as déjà vécu ça. Oui, on a vu. Moi, en tout cas, j'ai déjà vu. Pour il faut que tu le précises. Même avec toi ici, je l'ai vu. Ah oui, moi aussi, je l'ai vu. T'as vu où? Toi ici, je l'ai vu sur leurs images. Moi, pratiquement, pour la petite histoire, si je peux me permettre, j'étais amie avec de très grandes stars. Je suis sûre que si lui, il écoute cela, il va éclater de rire. Alors, on allait tout le temps passer la journée avec eux, un très grand groupe, ancien groupe de rappeurs. Voilà. C'est tous les indices. Cherchez là-bas. En tout cas, un moment, j'étais assise sur leur fauteuil et on a passé presque 1 heure de temps avec ma meilleure amie et moi. Fatou, elle s'appelle Fatoumata. Fatou, bonjour à toi. On parle de Fatou la Belle de chez les autres là-bas. Alors, bizarrement, après qu'on soit rentré à la maison, on a senti on avait comme des allergies et on s'est mis à se gratter parce que des fois, tu ne sens pas. Hein? Oui. Des fois, elles injectent leur venin parce que leur salive qu'il y a dans leur glande salivaire là, ça fait qu'après, ça te démange. C'est des piqûres de toute façon. Et chaque fois, moi, j'avais l'impression que c'était les moustiques quand j'étais dans le fauteuil. Je dis, il y a trop de moustiques chez vous. Hein? Et puis, je me tape les jambes. C'était Fatou la Belle qui était en train de me dire, sors d'ici, toi là. Toutes les jambes étaient piquées par des punaises. Et j'ai dû même prendre une piqûre pour ça. Il faut savoir aussi que les Fatou la Belle, là, ce n'est pas dû un peu à la saleté. Mais pourquoi vous dites pas punaise en même temps? Oui, je dis comment. Ok, des punaises alors. Ces punaises là, ce n'est pas un peu dû à la saleté, c'est aussi ces meubles qu'on achète dans les brocantes. D'accord. Les lits que vous achetez qui viennent de ceux qui croient que non, en Europe, il n'y a pas de punaises. Mais alors, ils jettent les matelas. Ces matelas durs là-bas, et puis on le met dans les conteneurs. Quand ça vient ici, avant qu'ils nous dédouanent, ça fait assez de temps là-bas. Donc, quand ça débarque là, donc tu vois, exposé à tout, et puis tu vois. Donc, ils achètent à bas prix là-bas. Donc, il faut savoir que c'est des lits, plus les blancs, tu vois, ils sont débarrassés. Elles envahissent nos matelas et nos textiles, nos piques pendant notre sommeil. C'est ça. Les punaises, pardon, moi quand même je parle de punaises, j'éternue, désolé. Donc, comme de nombreux insectes, elles se multiplient très vite. Les femelles pondent 2 à 5 œufs par jour. Et si vous vous réveillez le matin avec des piqûres sur le corps, que ce soit sur le dos généralement ou sur les jambes, comment vous allez le faire? Vous allez devoir donc vérifier les nids, le nid donc qu'on appelle le nid de la punaise. Voilà. Donc on n'attend pas donc la saison sèche quoi. On n'attend pas cela. On commence dès maintenant à traiter donc les lits contre les punaises.
il faut d'abord laver ses couvertures, ses oreillers. On fait bouillir les draps en machine à presque 100 degrés si vous préférez. Si possible. Pour le textile qui est un peu plus lourd, qui ne supporte pas donc la haute température, on les place dans son congélateur. Est-ce que vous saviez ça? Quoi? Oui, on place donc les draps ou les habits, les tissus que vous croyez donc être atteints par les punaises dans le congélateur pendant 2 à 5 jours à moins 18 degrés. Ces petites bestioles donc n'aiment pas les températures extrêmes. Autant qu'il fasse très chaud, autant qu'il fasse très froid, elles n'aiment pas les températures trop basses ou trop élevées. Ces filles-là, j'ai dit ces filles-là, oui. On inspecte ensuite chaque matin, donc chaque recoin de son matelas, de son sommier. On passe aussi l'aspirateur si vous en avez. On aspire également le sol. Mais moi, l'astuce qu'il faut aussi utiliser, c'est quoi? C'est que on peut utiliser tout simplement des huiles essentielles. Pourquoi? On mélange 4 tasses d'eau, 2 cuillerées à soupe d'huile de Nîmes ou alors des gouttes de citronnelle. Donc remerciez-moi pour ceux à qui j'ai montré ces 3 citronnelles ticalées là. Vous prenez ticalées là, vous faites bien bouillir mais avec une petite eau dedans. Vous allez voir que ça va devenir extrêmement vert. Vous recueillez donc tout le liquide. Il faut recueillir le liquide et ensuite le mettre dans une bouteille où vous pouvez vaporiser. Et vaporiser cela sur tout le lit. D'accord? Bon, si ça marche pas, on va passer à l'autre méthode. L'autre méthode, c'est quoi? C'est carrément d'aller acheter ces produits, ces insecticides que vous allez prendre. Vous allez engager peut-être une personne qui va venir pomper la maison. Mais attention, lorsque vous allez pomper, surtout, restez carrément 48 heures. Prenez un hôtel, un motel, un tel, où vous allez appeler quelqu'un. Vous allez aller dormir là-bas pendant 2 jours. Pourquoi je le dis? Parce qu'après, vous ne pourrez pas rentrer dans la maison avec l'odeur qu'il y a. Voilà. Et c'est toxique. Mais pour ceux qui ont des animaux domestiques comme moi, par exemple, si vous devez le faire, surtout, évitez. Soit vous prenez vos animaux, vous les envoyez ailleurs, ou alors vous n'utilisez pas de produits toxiques parce que sinon ça risque carrément de les tuer. C'est très très important. Ils vont être très mal et c'est toxique même pour la femme enceinte. Extrêmement toxique pour les enfants. Même pour ces gens qui viennent pour pomper, si vous remarquez, ils mettent un masque. Alors attention aux punaises de maison. Arrêtez d'acheter les lits qui viennent d'ailleurs. Vérifiez d'abord ou alors achetez-les désinfectés d'abord. Voilà, désinfecter d'abord avant de les utiliser. Il y a aussi ce remède qu'on appelle la terre de diatomée. Voilà, donc la terre de diatomée, entre autres, c'est un insecticide en poudre 100% naturel anti-punaise de lit. La bonne nouvelle, c'est qu'on en trouve facilement dans les supermarchés ou carrément même sur Internet maintenant. Hein, voilà, c'est le bon plan. Déposez une fine couche de terre de diatomée contre les fentes, donc les fentes du lit. D'accord? Et ensuite sur le sol et autour de votre lit. Et vous verrez, bon, il n'y en a pas que seulement dans les lits, il y a aussi dans les fauteuils. Voilà, donc moi c'est pourquoi quand je vais dans un endroit et que j'ai le choix entre une chaise en plastique, un fauteuil en plastique et un fauteuil où il y a vraiment du tissu et tout, je préfère la chaise en plastique. Pourquoi? Parce que je sais une chose, c'est que ça se transmet très facilement. Et si ça rentre dans les habits, ben, il va falloir juste regarder dans les plis de l'habit pour voir si vous n'avez pas de punaise sur vous. Ah, ça c'est très dangereux. Donc chez moi, tu vas pas t'asseoir parce que moi, mes fauteuils sont en tissu. Tu as une moquette? Si tu as une moquette, même dans les moquettes, même dans les moquettes. Voilà. Mais pourquoi? Il y a certains qui disent que lorsque ça rentre, lorsque ça affecte un de vos matériels, qu'il faut le jeter. Parce que c'est difficile de s'en débarrasser. C'est difficile de s'en débarrasser. Par exemple, ces gens qui vont utiliser les insecticides, conseil encore, c'est pas parce que vous avez utilisé l'insecticide que c'est fini, c'est-à-dire le produit anti-punaise. Chaque 4 jours, il faut pomper. Chaque 4 jours. Pomper les insecticides qu'on a d'habitude, là je vais pas donner les noms, mais qu'on utilise pour tuer les moustiques. Il faut repomper carrément la maison encore fermée. C'est-à-dire c'est un truc qu'il faudra reprendre tout le temps et vérifier donc, tout le temps. Tu dois tout le temps déménager? Non, moi je n'en ai pas chez moi. Hein. Non, je ne reviens pas. Vu que tu dis en pompant, oui, il faut déménager, aller dans les motels, dans les hôtels, dans les trucs. Non. Ça, c'est moi, j'ai pas dit ça pour que tout le monde aille dans le motel. Ok, je comprends. Maintenant que je dois faire chez moi. Pour les célibataires, c'est possible. Je m'en vais. Donc je dis, voilà, bon, pour les célibataires, c'est un conseil que ma chef m'a donné. Donc tu regardes derrière là-bas. La cabine technique, tout le monde est en train de rigoler parce que tout le monde est en train de ma chambre, je le fais et puis je dois voyager dans la... C'est ça. Non mais sincèrement, la première après des choses... je reviens.
4e jour, à quoi je l'ai fait. Non, toi, tu as des intentions. Tu es au courant, hein, voilà. Non, en fait, il faudrait aussi rappeler que le signal pour savoir si vraiment vous avez ce genre de bestiole qui risque d'arriver dans votre maison, ça arrive à un certain niveau. Hein. Tu as vu les blattes, c'est les petits cancres là, tout plats. Qu'on a, c'est petit et c'est long. Alors, c'est des cancres-là qui, quand ils sont vraiment beaucoup dans une maison, pratiquement, ils attirent les punaises. Il y en a même qui disent que non, c'est eux qui pondent les œufs des punaises. Moi, je ne savais pas que chien pouvait faire chat, mais quand même, c'est tellement qu'on ne connaît pas l'origine des punaises. Non, mais sincèrement, et aussi, une fois que tu vas chez quelqu'un... on t'appelle punaise, non, il faut savoir que tu es vraiment pire. Non, punaise, une punaise. Dabiding. Mais comment on appelle ça? On dit kougouri en soussou. Oui, on appelle ça dame en peul. En malinké, on dit dabiding. Bon, va bas, il faut me dire, j'entends pas. Dites-moi. Alors, l'invité est déjà là, donc on n'oublie pas. On va le prendre à partir de 8h. On a le temps de parler encore, de toute façon, de cette Fatou, la belle, la reine. Ok, donc on va partir tout à l'heure avec, bien sûr, ça sera au tour de santé. On va parler aujourd'hui d'Alzheimer. Même nous, à notre âge, là, on a un peu d'Alzheimer. C'est parti pour la rubrique santé. Santé sur Cavimedia. Cette fois, on va parler de santé. On est toujours dans le monde. Quand on commence par astuces, après santé, avec bon à savoir, c'est carrément 3 choses qui se ressemblent. Alors, comme tu l'as si bien dit, on va parler de la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie neurodégénérative chronique qui détruit les cellules cérébrales, ce qui provoque avec le temps une détérioration de la mémoire et des capacités de réflexion. C'est-à-dire l'intéressé a du mal à réfléchir et puis la capacité de la mémoire elle est faible. C'est comme quand la carte mémoire du téléphone est saturée. Est saturée ou bien quand c'est quand il y a un virus dans l'ordinateur. Oui, quand il y a le virus et puis ça fait perdre les fichiers. Donc c'est un peu ça. Quels sont les premiers signes de la maladie d'Alzheimer? Difficulté à planifier ou à résoudre des problèmes. Certaines personnes peuvent ressentir des changements dans leur capacité à élaborer et à suivre un plan ou à utiliser les nombres. Donc, ces personnes atteintes de cette maladie ont du mal à faire quelques calculs, même à résoudre des problèmes. On dit quelles sont les complications de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer aboutit généralement après plus de 10 ans. C'est comme un cancer d'évolution et à un état de dépendance totale. La maladie est alors exposée à des complications pouvant entraîner le décès, chute, dénutrition, troubles de déglutition. C'est-à-dire que tu peux pas... Il faudrait qu'on explique. Hein. Oui. Donc déjà, trouble de déglutition, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à déglutir, à digérer pratiquement. Hein. C'est ça, ou à avaler carrément aussi. Déglutir, parce que glutir, c'est avaler. Oui, mais un peu à distinguer les goûts. À faire la différence, d'accord. C'est un peu compliqué. Oui, en provoquant de sévères infections pulmonaires aussi. On dit quel aliment éviter pour la maladie d'Alzheimer? Il y a des aliments qu'on doit éviter pour la maladie d'Alzheimer. Oui, pour cette maladie. Ces régimes préconisent de limiter les aliments transformés, la viande, les sucreries et les produits laitiers. Au lieu de cela, ils mettent l'accent sur la consommation de fruits, de légumes, de céréales complètes, de noix, d'huile d'olive et de poissons. Donc, ce sont les aliments un peu à consommer pour une personne qui est déjà atteinte de cette maladie. Alors, quels sont les aliments qui sont bons pour le cerveau? Le cerveau, ça se nourrit aussi. Absolument, donc, ça se nourrit. Donc, il y a ces aliments qu'on doit manger pour nourrir notre cerveau. On dit la vitamine C dans les fruits et les légumes, comme les tomates, les poivrons. C'est important, hein? C'est très important parce qu'il y a des vitamines, il y a des substances dans ces légumes et ces fruits qui peuvent aider à ralentir la maladie parce que c'est une maladie dégénérative, comme on a dit. Oui. Voilà. Et pour le moment, il n'y a pas de moyen curatif, donc il n'y a aucune solution. Donc, une fois que l'intéressé est atteint de cette maladie, on l'envoie d'abord à l'hôpital. C'est des traitements purement cliniques.
ces personnes sont hospitalisées là-bas. Donc, il faut savoir que cette maladie atteint, comment dirais-je, cette maladie ne se trouve pratiquement que chez les vieux. Chez les personnes âgées. Oui, c'est les personnes âgées dans les ventes de 67 ans. Elles sont 10 jusqu'à 100 et quelques comme ça, ceux qui en ont la chance d'en avoir. Donc, alhamdoulilah, je ne risque pas d'en avoir. Oui, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jeunes. Il faudrait que je te dise qu'il n'y a pas des jeunes aussi. D'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, surtout ceux qui sont enfoncés dans les vices. Donc, par exemple, moi j'aurais appris que la huide déclenche l'Alzheimer. Il y a ces jeunes aussi qui ont cette maladie. Mais comment est-ce qu'ils attrapent cette maladie? C'est en utilisant quelques substances comme l'alcool. Ah, ok, donc les vices carrément. L'alcool, la drogue. D'accord. Donc tu vois, en se mettant dans les vices trop, et quand ça touche, ça attaque tout le corps, et puis le sang, tout là. Souvent, tu vois ces personnes confondre un peu la vitre au caillou. Non, mais il y a un truc qui est clair. Moi, je connais des gens, quand ils boivent, par exemple, le matin, tu leur demandes qu'est-ce qui s'est passé, je sais plus, je sais pas. Ça, c'est une maladie d'Alzheimer, c'est un Alzheimer passif, il faudrait dire. Parce que tu te rappelles plus de rien, absolument de ce que tu as eu à faire. Et c'est comme, par exemple, ces gens qui sont dans la drogue. Oui. Mais ils font certaines choses, quand ils y sont, après, ils se rappellent pas de ce qu'ils ont eu à faire, comment ils sont arrivés là ou autre chose. Et c'est très dangereux. Donc, oui, les jeunes, en ce moment, oui. C'est tout comme le cancer. Avant, on pensait que le cancer, c'était que pour les vieux. Voilà, oui. En ce moment, les jeunes... L'Alzheimer, c'est un peu comme le cancer, puisque ça ne se déclenche qu'après 10 ans. Qu'après 10 ans. Et quand c'est dans une famille, pratiquement, on dit que c'est pas héréditaire, mais pratiquement, on se rend compte que beaucoup de gens dans la famille l'ont. C'est comme le cancer. On dit que le cancer n'est pas héréditaire. Pourtant, moi, je connais une famille qui a été complètement décimée. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé. Mais sinon, je suis presque sûre que ça doit être le cas. Quand il y a un... Ou le diabète. Quand il y a un qui a le diabète, bon, c'est carrément... Dans la famille, il faut faire attention au sucre. On dit toujours faites attention. Donc au-delà des vices pour l'Alzheimer, ça peut être aussi héréditaire, c'est ça? On n'a pas dit cela, mais on a remarqué. Est-ce que tu as vu il ne faudrait pas qu'il dise. Non, c'est bon. Il a fait les sciences. Oui, il a fait les sciences expérimentales, donc il nous prend comme ça. Non. Oui, il ne faudrait pas que tu... juste une petite précision. Oui, tu le sais bien. Non. On n'a pas dit que c'est le cas. Voilà, on n'a pas dit que c'est le cas. Mais ce qui est sûr, c'est que on a remarqué, on ne le dit pas, mais on a remarqué que quand on a une maladie, des maladies chroniques comme ça, on se demande, personne n'a eu ça dans ta famille. Ça commence toujours. Donc, c'est des références. D'accord. Raison pour laquelle Maria et moi avions dit. On s'abstient. Donc, cela ne veut pas dire que c'est héréditaire. Donc, c'est bon à savoir. Exactement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait vraiment faire attention à nos vieilles personnes qui sont atteintes de cette maladie. Arrêtez de crier sur eux ou de vous énerver, parce que c'est une maladie aussi qui se déclenche quand on a des chocs aussi. Oui, des chocs. Quand on a un choc émotionnel ou d'une manière, quand on est trop vieux, mais les nerfs sont très fragiles. Les nerfs ont des cheveux blancs. Donc du coup, il faut faire attention à ces personnes. Il faut aller doucement avec eux, parce que la personne devient de plus en plus enfant. De plus en plus enfant. C'est dommage. Mais ils étaient là pour nous. Soyons là pour eux. Exactement. Donc c'était tout pour la maladie d'Alzheimer. Prêtons attention à notre santé, comme je l'ai toujours dit. Merci beaucoup à toi, Zainab. Merci. Sans transition, on va partir avec le bon à savoir, puisqu'on est toujours dans le monde de la science et des maladies. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Santé. Bon à savoir sur Kavi Média. Et oui, on est de retour sur ce plateau, dans cette émission. On va partir avec le bon à savoir. Tout de suite, on va parler plutôt de certaines choses que vous ne saviez pas. Eh bien oui, on va partir avec cet élément-là. Est-ce que vous saviez quelque part que les hippocampes mâles, ce sont eux qui portent les bébés dans leur ventre à la place de la femelle? Moi, j'ai beaucoup aimé ce bon à savoir là, sincèrement. Quelque part, j'étais très heureuse de le dire. Maria. Quoi?
Moi, si, Dieu, toi aussi, tu as déconné. Fallait laisser une fois l'homme prendre, une fois dans la vie de l'homme, qu'une seule fois, il puisse porter l'enfant. Mais j'imagine déjà les hippocampes et leur taille. Non, mais déjà, la régie va nous donner des images de l'hippocampe. Ça ressemble, on l'appelle aussi au cheval de mer. Cheval de mer, oui. Dans le jeu de l'échec, on voit aussi qu'il y a celui qu'on appelle le chevalier, qui est le chevalier. Le chevalier, mon frère, qui a la forme d'un cheval et tout, et c'est jusqu'au buste. Alors l'hippocampe, le chevalier, c'est la même chose. L'hippocampe, en tout cas, lui, il porte le bébé dans le ventre à la place de la femelle. Et l'image qu'on voit en ce moment, pour ceux qui ne savent, qui n'arrivent pas, ça c'est bizarre. Hein. Il ressemble au cheval. On l'appelle le cheval de mer. Donc jusqu'au buste, il ressemble vraiment à un cheval. Comme le serpent, genre comme ça. Non, pas le serpent. C'est le haut. Ça ressemble à un cheval. Et le bas, c'est la queue d'un serpent. Effectivement. Et l'image que vous allez voir, pour ceux qui suivent, ils ont la queue enroulée. Il faut savoir qu'un hippocampe, quand il choisit sa femelle, il va partout avec. Il a la queue attachée à sa femelle. Donc, sincèrement, les hommes, si vous pouviez être comme ça. Et il est fidèle jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'ils peuvent vivre 30 ans. Donc, ils sont attachés comme ça. Et ils sont comme ça, ils circulent comme ça. Donc, voilà. Ils vont se détacher. Non, quand ils se détachent, c'est pour s'accoupler. Et après, elle donne le bébé au mâle. C'est intéressant, hein? C'est vraiment intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, en tout cas, il faudrait le rappeler, hein, c'est super intéressant. L'ours polaire a la peau toute noire sous sa fourrure blanche. Est-ce que vous le saviez? Oui, l'ours polaire qu'on voit, c'est un gros nounours comme ça. Ne croyez pas qu'il est aussi doux que ça. Il est très, très, très sauvage. Il est tout blanc, il ressemble vraiment à un nounours. Mais l'ours polaire qui vit bien sûr en Alaska et tout ça, dans le pôle Nord et tout, dans les zones plutôt glacées et froides, sous sa peau, au lieu d'avoir la peau blanche comme tous les animaux, il a la peau complètement noire. Ça fait que ça a un contraste avec son pelage. Ok, donc la peau, ok, je vois. Tu vois. Je comprends, là je comprends. Pourtant on a ces images, aussi. Hein. Je suis là un peu à penser à l'image. Oui, on en a. Tout à l'heure on va le voir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un animal qui pèse des tonnes. Il peut aller jusqu'à 1,5 tonne. Oui, bien sûr, même 1 tonne, disons 500 kg là-bas. Il est très charismatique. Il a la taille carrément d'un conteneur. Voilà, il faut le dire, un conteneur de pas 26 pieds, mais à 18 pieds, 15 pieds, un truc comme ça. Mais en tout cas, il a la taille et il est vraiment très charismatique. Bon, j'espère qu'on pourra après cela voir l'image. On va passer au dauphin cette fois, bien sûr. Alors, le dauphin, il dort en nageant. Est-ce que vous le saviez? Le dauphin, quand il dort, il nage toujours. C'est-à-dire qu'il a les yeux ouverts et tout, mais il est en train de nager, mais son cerveau dort. Donc, si on pouvait continuer à travailler comme ça, nous les humains aussi, en travaillant, on dort, ce serait une très bonne chose. Tout à l'heure, on a parlé de l'ours polaire. On va revenir avec la pieuvre. La pieuvre possède 3 cœurs. Alors, pour nous qui avons un seul cœur, c'est vraiment... Déjà, on dit, hey, tu as de gros cœurs. Mais pour les filles comme celles qui sont un peu comme la reine, là, si elles avaient 3 cœurs, franchement, les filles courtes aussi, si elles avaient 3 cœurs, ça allait être compliqué. Hein? Mais la pieuvre, quant à elle, elle a 3 cœurs. Maintenant, plus tard, je vais te poser la question, Zénab. Est-ce que lorsque la pieuvre a 3 cœurs, si un cœur meurt, elle peut continuer à vivre? Ça, c'est ta question de demain. On va essayer de voir ça. Okay. Et on va parler du colibri cette fois. Et il y a aussi des colibris en Guinée. J'en ai même pris une fois en photo. Le colibri ne peut pas marcher, voilà. Mais c'est le seul oiseau à pouvoir voler en marche arrière. Vous n'avez jamais vu un oiseau voler en marche arrière? Mais lui, il vole en marche arrière. Alors, il ne peut pas marcher, il vole plutôt, comme les autres oiseaux qui peuvent sautiller ou alors faire un pas devant l'autre. Mais non, le colibri, lui, sa spécialité, c'est qu'il peut faire marche arrière. Et pour terminer, le cornichon est un fruit, ce n'est pas un légume. Pour ceux qui croient que le cornichon c'est un légume, ben non, le cornichon c'est un fruit. Il est acide, acidulé, on peut l'utiliser dans des salades, on peut le prendre avec un verre d'apéritif ou alors vous pouvez le manger tout simplement en petite sauce de cornichon, oui ça se fait aussi et ce sont des sauces super acides d'ailleurs. Voilà, c'était le tour bien sûr dans cette rubrique. Bon à savoir, nous allons partir avec le mot du jour et c'est avec bien sûr Zénab Camara. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré.
La radio la plus disjonctée de la cité. Cavi FM 89.5. Où tout se fait de travers et ça marche. La radio la plus disjonctée de la cité. Cavi FM. Non, je me pose la question. Ibrahim, il est perturbé par la nouvelle pour l'hippocampe. Il me pose la question de comment... Non, comment ils enfantent alors? D'accord, ça, on va pas dire n'importe quoi. Il va pas prendre le ballon et puis rendre à la femelle comme ça pour dire bon, mais bah, non, mais on va y revenir. Si tu veux, demain, tu vas regarder, tu vas. Ouais, je vais regarder, je vais revenir là-dessus pour... Il n'y a pas de souci. Pour Kader. Et puis pour la pieuvre, là, si elle meurt, elle a 3 cœurs. Ok. Oui. Alors, le mot du jour aujourd'hui, bien sûr, c'est le thermos. Oui. Le mot du jour, c'est thermos. Vous regardez là. Vous êtes là. Thermos songi menba. Thermos songi. Moi, thermos songi. Ah, en tout cas, c'est compliqué. N'oubliez pas le numéro pour appeler dans cette émission. N'oubliez pas, c'est le 629 95 67 67. Dans cette émission Kavi Konkoré, bien sûr, nous parlons du mot du jour, c'est le thermos. Le thermos. Alors, est-ce qu'on a eu des résultats? Oui, on a eu des résultats, sauf qu'on a eu qu'en une seule langue, en malinké. Je t'avais dit que ça n'existe pas. En malinké, donc avec eux, on a eu la réponse. On va suivre ça, on revient juste après. Allié thermos, qu'il a dit thermos. Bonsoir, monsieur. Il est tôt des Zénab Kamara. Il est tôt. Le Moussa Keita Kabo Sirim Baladou, Joma Baladou. Monsieur Keita bi amboni ka fel to manyini ka allié thermos, qu'il a dit thermos. Trabara. En thermos, mamanika kando ko Trabara. Ouais. La radio la plus disjonctée de la cité, Cavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Et voilà, on était donc avec ce mot du jour. Déjà, moi, j'ai pas bien compris comment il a prononcé en Il a dit trambal. Trambal. Mais bon, bah, attends, franchement, la fierté des gens de la forêt, là, c'est tombé jusqu'à... Faut pas compter sur Vaba, c'est pas possible. Et puis, il y a un autre derrière là-bas, là, il y a Robert, là, il y a Robert. Il y a Vaba, il y a Baba. Non, Baba, lui, il n'est pas de la Guinée forestière. Voilà, donc lui, il y a Sancoin qui m'a dit que c'est Tourmous. Ok. Bon, attends, toi, tu as dit en Soussou, c'est comment? Non, mais sérieusement, en Soussou, c'est Tourmous. Ori, c'est comment on appelle le thermos en poulard? Là, il faut qu'ils viennent rentrer parce que là, on a besoin d'un bras valide. Parce que là, toi, tu as dit quoi? C'est Mragatasé. Gatassé. Mais ça, c'est pour de l'eau chaude. Mais on peut mettre aussi de la bouillie dans un thermos. C'est fourré Gatassé. C'est fourré Gatassé. Tout ce qui est chaud là. J'allais dire n'importe quoi. Comment arrêter comme bouillie? Non, comment arrêter comme diangoul danda. Mais on va vous donner la traduction directe, non? En tout cas, merci beaucoup à toi, Zénab. On a déjà un mot pour demain. Oui. Ça sera quoi? Ça sera la ceinture. D'accord. La ceinture. Oui. La ceinture. En poulard, je connais, mais ça m'est sorti de la tête. C'est Belletti. Belletti. En Soussou. Non, ça c'est en Soussou, Belletti. Donc déjà, je réponds à ce qui concerne le... Demain, je te reviens. Non, demain, je te reviens. C'était tout, en tout cas, pour cette rubrique, le mot du jour. Et tout de suite, on va aller... Bonjour Amadou Ribari. Bonjour Maria. Chaque fois quand je lui écris mon téléphone, il envoie Aliou. Donc il dit, c'est pas Aliou. Oh. J'ai dit, j'ai compris, c'est mon téléphone qui corrige. C'est vrai, les téléphones là, il faut faire attention. Des fois, tu écris des phrases et puis ça complète pour toi. Oui. Donc attention, parce qu'il y a des fois, complète là. Il y a des mots là, il faut pas le dire avec des gens. Ça peut écrire des mots, donc tu vois, des mots déplacés. Des mots très déplacés. Ça veut dire va arriver, donc je sais la honte. C'est clair. Aujourd'hui, notre invité du jour, bien sûr, c'est monsieur Mamadou donc Ouri Bari qui est dans la pisciculture, pour ne pas dire l'agro-aquaculture. Donc déjà, on va un peu planter le décor, savoir un peu qu'est-ce que c'est que d'abord la pisciculture. Après l'agriculture, on va voir. C'est l'élevage donc des poissons, c'est ça? Oui, la pisciculture,
pour faire très simple, c'est l'élevage des poissons dans un cercle fermé. Ça veut dire quoi? Vous prenez des alevins ou des juvéniles, vous les mettez dans un cercle, ça peut être dans un bassin bétonné, ça peut être dans des bacs hors sol, ça peut être dans des étangs, ça peut être dans des cases flottantes. Là-bas, vous mettez des poissons, vous les nourrissez, ils vont prendre du poids, ce qu'on appelle la biomasse, et en fonction de ça, ils grossissent, ils grandissent, et puis vous avez des poissons qui sont élevés que vous pouvez consommer ou commercialiser. D'accord. Et maintenant, moi, je vous demande plutôt aussi de vous présenter à nous dire qu'est-ce que c'est que Agro-Aquaculture SARL. Agro-Aquaculture SARL, c'est une entreprise de droit guinéen qui a été créée ici et qui fonctionne depuis près de 2 ans comme ça, spécialisée dans le cadre de la pisciculture. Ce que nous faisons, nous accompagnons les promoteurs piscicoles qui ont envie de se lancer dans la pisciculture à faire l'élevage des poissons. Nous faisons les installations piscicoles, nous faisons la vente des alevins, nous importons de l'aliment à partir du Ghana que nous vendons ici aux pisciculteurs, et nous faisons les suivis techniques et nous vendons quelques matériels piscicoles aussi. D'accord, donc c'est-à-dire que, Ibrahim, si je comprends bien, ce n'est pas que leur entreprise qu'ils ont ouvert, c'est aussi ce genre d'entrepreneurs-là qui vous aide aussi à aller dans la pisciculture, dans l'agroculture. Nous donnons des conseils techniques, nous faisons des accompagnements, parce que la pisciculture, si vous n'êtes pas accompagné bien par des techniciens qualifiés, vous pouvez allez rater. Oui. Parce que les poissons, c'est compliqué. Oui, moi, je veux simplement savoir, pour faire la pisciculture, il faut un endroit spécial, ou bien on peut créer des endroits comme ça, comme on le veut, si jamais on veut se lancer dans cette activité. Tout de suite, j'expliquais un peu les différents types d'infrastructures piscicoles. Soit vous avez un bassin, pour donner un exemple très palpable, en ciment. Si vous voulez faire l'élevage de 1000 poissons par exemple chez vous ou quelque part, vous pouvez faire un aménagement de 5 mètres, un bassin de 5 mètres sur 2 mètres, ça vous fait 10 mètres cubes. Et à côté, vous pouvez avoir un bassin d'1 mètre carré pour faire le calibrage si c'est des silures. Donc avec cet espace de 5, le calibrage consiste à sélectionner des gros et des petits, surtout pour les silures qui se mangent entre eux. Donc, donc pour revenir aux dimensions, c'est 5 mètres sur 2, ça vous fait 10 mètres cubes avec une hauteur de 1,2 mètre. Vous pouvez élever 1000 silures, 500 tilapia chez vous ou quelque part où vous voulez. Maintenant, si c'est des bacs hors sol, que déjà il y a des images qui sont... Oui, justement, les bacs, est-ce que ça se trouve ici? On peut les avoir? Oui, nous vendons aussi ces bacs-là. Ça, c'est notre installation piscicole. Ce sont des bacs de 10 mètres cubes. Vous pouvez faire 1000 silures dedans et 500 tilapia. Et au-delà de ça, c'est qu'il y a aussi les cases flottantes. Les cases flottantes sont beaucoup plus propices pour les tilapias. Ce n'est pas trop développé chez nous, mais dans d'autres pays comme la Chine et d'autres pays, c'est beaucoup plus développé là-bas. Et ce qui est beaucoup plus répandu chez nous à l'intérieur du pays, surtout en zone forestière ou en Haute-Guinée, ce sont les étangs. Ils vont mettre un système de dérivation pour faire rentrer de l'eau, faire des aménagements avec des digues pour retenir les poissons là-bas et les élever. Ce qui est beaucoup plus développé, mais là-bas, on contrôle moins sa production. Nous, on est venu pour révolutionner un peu ce système, pour mettre en place le système hors sol qu'on appelle, qu'on fait avec les bacs hors sol ou avec les bassins en béton. D'accord. Ibrahim, donc moi je trouve que c'est une très belle initiative. Une très belle initiative, une bonne pratique déjà lucrative. Alors moi j'aimerais savoir comment monsieur Ori vous vous êtes retrouvé dans cette activité. Dans ce monde. Comme vous le savez, à la base je suis journaliste de profession, c'est ce que j'exerce même. Mais dans la vie il ne faut jamais se contenter d'une seule source de revenus. Moi c'est ma vocation. Parce que là où vous travaillez, quand ça s'arrête, c'est que vous êtes bloqué. Donc quand vous avez la possibilité de faire plusieurs choses à la fois pour avoir plus de revenus, il faut mieux se lancer. Ce qui a fait que moi j'exerce mon activité de journaliste à plein temps, mais aussi j'exerce cette activité parallèle qui est la pisciculture. J'ai une entreprise, j'ai des techniciens avec lesquels je suis en train de travailler, on a une très bonne coordination. Il y a ceux qui sont chargés de suivi technique, il y a ceux qui sont chargés de la vente par exemple de l'aliment aussi que nous importons à partir du Ghana. Et tout ça c'est à travers un système et une très bonne organisation, parce que quand on est bien organisé, bien structuré, on peut faire plusieurs choses à la fois sans que ça n'affecte l'une ou l'autre activité. Et moi j'aimerais... Oui, vas-y Zénab. Alors moi je veux simplement savoir, et pour quelqu'un qui veut se lancer un peu dans cette activité, et qu'est-ce qu'il faut pour cette personne? Il faut combien? La somme qu'il faut? À peu près. Il faut avoir quoi pour... Avant de parler de montant, je vais préciser que premièrement, il faut avoir de l'eau d'abord, de façon permanente. Exactement. Il faut l'environnement d'abord. Il faut trouver d'abord l'environnement. Il faut de l'eau de façon permanente. Moi, je connais un endroit là chez moi. Si jamais je le fais là-bas, ça sera de façon naturelle. Puisque même là-bas, les enfants aujourd'hui même, ils pêchent là-bas. C'est dans une cour comme ça et puis tu vois les poissons. Voilà, pour la pisciculture, il faut que ce sont des poissons d'eau douce. Qui dit d'eau douce ne dit pas eau salée, l'eau de mer. Donc il faut avoir soit un forage
un puits amélioré ou un cours d'eau de façon permanente, parce que le cycle de renouvellement de l'eau se fait de façon permanente. Ça c'est un aspect. Deuxième des choses, après avoir fini de gérer le problème d'eau, il faut régler le problème d'infrastructure. C'est à vous de voir, est-ce que vous allez faire chez vous peut-être pour un petit truc avec des cuves de 1000 litres, même avec ça, si vous avez chez vous, vous pouvez faire 100 poissons chez vous là-bas, ou 100 silures, 50 tilapia. Ou bien vous voulez faire à grande échelle, vous faites des bacs hors sol, des bassins en fonction des dimensions et des quantités que vous voulez. Et au-delà, après avoir réglé le problème d'infrastructure, vous trouvez les alevins, ce sont les petits poissons qu'on élève, généralement de 5 à 7 grammes. Après ça, il faut faire un bon suivi technique, parce que si vous ne faites pas un bon suivi technique, vous risquez vraiment d'avoir des ratés et perdre. Et il y a quelques matériels piscicoles aussi qu'on utilise, que ce soit les pH mètres, que ce soit les épuisettes, parfois même s'il faut protéger les installations avec des filets et tout. Donc ça, c'est cet aspect-là. Maintenant, par rapport au montant, ça dépend des objectifs que vous avez. Est-ce que c'est à but commercial que vous voulez le faire? À quelle hauteur? Ça dépend de vos moyens. Comme ça, que ceux qui veulent se lancer viennent, consultent notre entreprise. On essaie de diagnostiquer. Soit ils disent, oh, j'ai tel montant, j'ai par exemple 100 millions, 200 ou 300 millions. Nous, on lui fait un compte d'exploitation, ou bien s'il veut un business plan, on lui fait un business plan. Maintenant, si c'est quelqu'un qui veut faire de façon simple, Maria, tu veux le faire chez toi, tu as une cuve de 1000 litres par exemple, tu as à peu près c'est à 1 500 000, 2 millions, tu peux élever 100 poissons chez toi. Et si tu les revends, tu peux te retrouver avec 4 millions par exemple. Alors, moi, je vais poser une question plus... pas côté entreprise et tout, pour côté plutôt beauté de la chose. Est-ce que vous faites des aquariums pour les gens? Ben, des aquariums, nous ne le faisons pas des aquariums, mais on est en contact avec un Libanais électromatique qui fait des aquariums. Souvent, quand il y a des gens qui nous contactent, on les met en rapport directement et lui, il achète de l'aliment avec nous. Donc, c'est une relation de partenariat. Ah, vous avez parce qu'on parle de silures et consorts, mais vous avez des poissons de décoration, d'aquarium et tout ça? C'est celui-là, il envoie des poissons de décoration, il les importe, il fait les installations. Il sait très bien faire les installations aussi, quoi. Est-ce qu'on peut faire est-ce qu'en faisant la pisciculture, c'est n'importe quel poisson ou bien il y a des poissons spécifiques? Généralement, ce qui est trop répandu dans la pisciculture, ce sont les silures. Les silures qui se ressemblent un peu aux concours de mer. On peut les fumer, on peut les faire des boulettes, c'est très doux. Avec les boulettes, c'est ce qu'on appelle il faut pas... Pardon, je suis fâché quand tu... Parce que depuis, je le cherche pour poisson là. Non, comme je ne pouvais pas envoyer les poissons dans votre studio ici. D'accord. Monsieur Auri... Donc, pour finir avec la question, ce sont généralement les silures et les tilapias qui sont beaucoup plus... les lapias et les silures, c'est ça? Les tilapias et les silures. Les tilapias qui se ressemblent un peu aux carpes, parce que les carpes sont des poissons de mer. Ils peuvent pas être élevés dans ces zones-là, en fait, avec de l'eau douce. Voilà, il faudra forcément les élever à la mer si c'est des capitaines, les consorts, c'est ça? Voilà. D'autres questions? Alors, moi j'aimerais savoir, monsieur Auri, on regarde vous à la même temps. Alors, la principale source d'alimentation de ces poissons que vous élevez chez vous, aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat, les jeunes sont actifs dans ce domaine, chacun veut entreprendre. Pour quelqu'un qui a pour ça comme vocation, qui adore le faire et qui n'a pas de moyens, vous avez tout de suite dit qu'il fallait qu'on vous consulte pour que vous puissiez accompagner ce jeune qui veut se lancer dans l'apiculture. Alors moi je me dis, vous faites comment pour nourrir ces poissons? Généralement, nous, avec notre méthode de travail, c'est que nous utilisons de l'aliment protéiné flottant que nous importons à partir du Ghana. Que vous importez du Ghana? Oui. Sinon, il y a certains qui utilisent de l'aliment local. Mais généralement, ici, chez nous, en République de Guinée, la fabrication de l'aliment local n'est pas trop développée comme au Mali et dans d'autres pays. Donc, en fait, oui, c'est ça c'est là où le bas blesse, en fait. La nourriture. Non, pas que la nourriture. Le problème par rapport à la pisciculture ici en République de Guinée, c'est qu'on n'a pas carrément d'écloserie semi-moderne ou moderne capable de produire une très grande quantité d'alevins. Au Mali, par exemple, ils font des millions d'alevins par an, mais parfois même il y a des ruptures là-bas. Mais des produits locaux? Oui, là-bas, ils produisent, au niveau du Mali, ils produisent les alevins là-bas. Et généralement, nous-mêmes, parfois, nous partons jusqu'au Mali là-bas. Vous imaginez, avec toute cette distance, on s'approvisionne en alevin au Mali pour envoyer ici et revendre dans le marché guinéen. Alors qu'on a les potentialités, on a les techniciens. Nous, chez nous, on est au sein de notre entreprise, on a quand même une compétence. Le responsable technique, il est capable de faire une écloserie semi-modèle, capable de produire 100 à 200 000 alevins par an. Ça, c'est indéniable. Mais par rapport à l'aliment, c'est que là aussi, c'est un autre problème parce qu'on n'a pas une unité de fabrication d'aliments ici. Il faut qu'on importe ça. Et au Mali, tout près que l'aliment qui
qui est efficace, mais il coûte cher, c'est que ce soit Scritine ou Biomar, mais c'est autour de 400-450 000. Et un promoteur piscicole qui se lance dans ça avec cet aliment-là risque de ne pas s'en sortir du tout. Donc, ce qui fait que nous partons jusqu'au Ghana avec Rana et nous importons ça, c'est efficace et ça facilite la croissance aussi et ça coûte moins cher parce que le chape il est vendu à 300 000 pour les silures et 320 000 pour les tilapia. Ça, c'est ce qui est importé. Ça, c'est ce qui est importé. Parce que quand on s'installait ici, on a fait le diagnostic parce que quand tu veux te lancer dans une activité, il faut faire l'étude du marché. Et dans l'étude du marché, on s'est rendu compte qu'on n'a pas une unité ici. La seule usine qui fait de l'aliment poisson, c'est un aliment semi-flottant, il n'est pas efficace. Donc quand vous freinez vraiment de l'aliment qui n'est pas efficace, vous nourrissez avec vos poissons, vous risquez d'avoir trop d'ammoniac parce que l'aliment va se dissoudre, les poissons ne vont pas manger ça. Et ça va se dissoudre sous l'eau et puis ça crée de l'ammoniac et ça tue les poissons. Et aussi ça affecte la croissance des poissons. Et il n'arrive pas à bien se développer parce que quand on entend semi-flottant et flottant, c'est parce que le poisson ne mange que ce qui est à la surface. Ce qui est à la surface. Ce qui est en bas, et normalement, le taux de flottement doit être au moins d'une heure de temps ou 2 heures de temps. Pour après ça flotte plus, c'est que l'animal il peut plus aller se nourrir. Alors, ok, c'est la base. Ça se bouscule seulement. On dirait que les deux là, tu vas devoir les recruter, hein. Voilà. Moi, je veux savoir, est-ce que cette activité, ce domaine, c'est rentable? Le domaine, il est rentable, tout dépendra de l'accompagnement que vous avez. Si vous faites un très bon suivi technique, vous respectez toutes les phases de la pisciculture, et le domaine, il est rentable. C'est des potentialités, parce que le poisson, c'est une denrée de consommation de première nécessité et qui est consommé diversement. C'est pas comme le riz, par exemple. Voilà. Donc, quand on regarde les potentialités, la Guinée a aujourd'hui une population on parle de 14 millions d'habitants. Admettons qu'un Guinéen doit prendre au moins, même si c'est 3 kilos par an, minimisons avec ça, 3 kilos par an, avec 14 millions, ça vous fait combien? Plus de 40 millions de kilos. Et avec 40 millions de kilos, c'est presque combien de 1000 tonnes? Donc, avec la pêche industrielle, ça ne peut pas combler tout cela. Parce que souvent, vous constatez, vous êtes journaliste, vous savez qu'à Conakry, à l'intérieur du pays, souvent, il y a des ruptures de poissons. Et parfois, les poissons qui viennent ici, ce sont des poissons qui laissent vraiment à désirer. Beaucoup de gens se plaignent parfois des poissons surgelés. Alors que vous avez la possibilité d'avoir des poissons frais avec la pisciculture, les consommer. Vous-même, vous pouvez les élever. Si vous avez besoin de préparer, vous prenez dans votre ferme piscicole à domicile et vous consommez vos propres poissons si vous voulez. Bientôt, c'est ce que Zenab va faire. On va aller pêcher chez elle là-bas. J'ai envie de le faire. Hein? Dans cette cour. Il y a des zones, par exemple, pour revenir avec ce que tu disais, il y a des zones, par exemple, où il y a du poisson, mais pratiquement, c'est interdit maintenant d'aller y pêcher. Par exemple, je donne l'exemple du lac, le lac de Sonfonia. Il y a un endroit où moi, je voulais créer carrément cette pratique de pêche, les week-ends, oui. Et on m'a dit que non, c'était pas permis. Ça, c'était aux jumelles. Même dans les cases que tu as qui sont vraiment proches de l'eau, du lac, tu vois pendant la saison des pluies des poissons qui sont en train de se promener dans les cases parce qu'il y a un peu d'inondation dans les cases qui sont vraiment en bas. J'ai demandé, on me dit non. Est-ce qu'il y a il y a un moment où vous, par exemple, vous prenez des poissons ici ou vous élevez seulement vos poissons? Est-ce que vous êtes en rupture de stock dans votre zone vous-même? Souvent, il y a de la rupture d'alevins. Je vous dis, il n'y a pas une écloserie digne de nom en République de Guinée qui produit des alevins. Et la demande, elle est très forte. L'année passée, on était à 52 000 alevins vendus. Et cette année, la commande va jusqu'à près de 100 000 alevins. Ça veut dire que la commande est en train d'aller de plus en plus. Et nous ne sommes pas les seuls qui sont dans ce secteur-là. Donc, souvent, on a des commandes, on a du mal vraiment à satisfaire même la clientèle. Parce qu'il n'y a pas d'alevins ici. Parfois, au Mali ou en Sierra Leone, on va pour s'approvisionner. Il n'y a pas d'alevins là-bas aussi. Donc ça, c'est un des handicaps que nous avons dans le cadre là. Donc les alevins, ils manquent souvent et puis ils coûtent cher. Et pour cela, il faut que l'État et les partenaires techniques, les partenaires de développement accompagnent ce secteur, subventionnent ce secteur pour que l'aliment soit moins cher, pour que les alevins soient moins chers, pour que nous puissions avoir des écloseries semi-modernes ou des écloseries industrielles, ou que nous puissions avoir aussi de l'aliment qu'on fabrique sur place aussi pour combler l'aliment, le manque de l'aliment. Donc tout ça, ça peut
aider les pisciculteurs, ça peut aider les consommateurs finaux que vous êtes, que nous sommes sur le marché. Parce que si l'aliment coûte moins cher, les alevins coûtent moins cher, naturellement le poisson va se retrouver sur le marché moins cher. Et puis ça peut augmenter même le taux de consommation. Imaginez par exemple le kilo de viande, il est vendu à 60 000 francs. Si vous avez, avec la subvention, on peut se retrouver avec 20-25 000 francs le kilo. Donc quelqu'un qui a 60 000 francs pour acheter un kilo de poisson, et avec ces 60 000 là, il peut acheter 2 ou 3 kilos de poisson. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le poisson, il va acheter. Le poisson, il va acheter. Alors, monsieur, moi, je vais parler risque. Je vais rester risque parce que lorsque vous parlez tout à l'heure, vous avez parlé d'alevin, vous avez parlé de nourriture, de poisson, tout ça, ce sont des matières qu'on importe de l'extérieur. On sait que toute politique d'une entité économique, c'est de minimiser les coûts et de maximiser les profits. Alors, en parlant de risque, de coûts, est-ce que vous avez une politique ici que vous essayez de mettre en place pour parer à ces éventualités au cas où on ne le souhaite pas, qu'il y ait rupture carrément de la production ou de la fourniture de tout ce qui est matériel, tout ce qui est nourriture pour poissons. Exemple, il y a eu des moments où il y a eu comment je vais dire, il y a eu altercation entre les pays et ils ont carrément bloqué les frontières. Au cas où ces pratiques arrivaient à un moment, c'est-à-dire avec le Ghana, avec le Mali, qu'on n'arrivait pas à importer, est-ce que vous avez une politique, est-ce que vous avez prévu quelque chose, une stratégie pour parer à ça? Déjà, nous sommes en train de travailler. Actuellement, mon technicien, le chef technique, est en train de travailler à Matéria pour la mise en place d'une installation semi-moderne capable de produire jusqu'à 15-20 000 alevins. Donc, produit local. Oui, produit local. Donc là, c'est insignifiant par rapport même à la demande. Ce qui fait qu'on a besoin de beaucoup plus de partenaires aujourd'hui dans ce secteur-là. Je vous assure, si les alevins coûtent moins cher, on peut se retrouver au marché avec un alevin à 1000 francs, 2000 francs le sac, à 200, à 225 000 francs. Je vous assure, il y aura des millions et des millions de demandes. Discuter ici pour 25 000 francs. Qu'est-ce qu'avec 25 000, on peut faire poisson avec frites? Si tu me dis 1000 francs, c'est grave. Donc, si les alevins se trouvent au marché, par exemple, à 1000 francs, 1500 ou 2000 francs, le sac d'aliments se trouve à 200 000 francs, on peut se retrouver avec un kilo de poisson à 20-25 000 francs. Donc, aujourd'hui, on a besoin beaucoup plus d'apports, beaucoup plus d'investissements dans ce secteur. C'est l'occasion pour moi-même de lancer un appel à ceux qui ont les moyens. Ils peuvent se lancer. Je les conseille vivement de faire des études et se lancer dans la pisciculture parce qu'il y a des potentialités. La dernière fois, on était avec un des techniciens, un des responsables de l'Agence nationale d'aquaculture de Guinée, nous disait que seulement avec les silures, il y avait une demande de 1 600 000 kilos. Wow. Avec les tilapia, il y avait une demande de 3 millions. Vous avez vu, j'estime, moi, à mon avis, que ça a été même sous-estimé. Cette demande n'est pas, je ne crois pas si c'est la demande réelle. On peut aller, au-delà de ça. Donc, il faut que ceux qui ont les moyens s'investissent dans ce secteur-là qui a des potentialités. Non seulement ça peut servir le marché national, le marché sous-régional, même à l'export. On peut exporter même les poissons silures, on peut les fumer très bien, les conditionner. Ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que vous allez voir notre pays qui a des potentialités pour faire des silures. Vous partez dans les supermarchés, vous ne trouvez sur aucun supermarché des poissons fumés et puis qui sont là dans les rayons. Vous partez au niveau des hôtels, des bars et des restaurants, vous ne pouvez pas avoir par exemple votre poisson que vous pouvez pêcher vous-même vivant, vous donnez au restaurateur, il cuisine sur place pour vous, vous consommez sur place et vous emportez. Tout ça sont des politiques qui peuvent venir après, mais il faut qu'il y ait vraiment des investissements colossaux dans ce secteur. C'est pour cela que ce soit ceux qui ont les moyens, que ce soit l'État à travers le ministère de la Pêche et l'Agence nationale d'aquaculture de Guinée, il doit vraiment intensifier les efforts. Et aussi les partenaires de développement, il faut qu'on aurait, parce que là ça rentre dans le cadre de la sécurité alimentaire, vous imaginez. Et puis ça peut aider même à l'autonomisation des jeunes et des femmes, parce que c'est une activité qui peut autonomiser les jeunes, autonomiser des femmes. Au-delà, l'importance de la pisciculture, c'est quoi? C'est que l'eau que vous avez dans les bassins ou dans les bacs hors sol là, c'est une eau qui contient d'azote et assez de nutriments. Si vous faites par exemple de la culture maraîchère, vous pouvez utiliser cette eau qui est une eau fertilisante pour arroser ces cultures et augmenter le rendement agricole en limitant l'utilisation des engrais chimiques. Tout ça, c'est l'une des avantages de la pisciculture. Je vous rappelle encore que M. Mamadou Ouré Barry, il est journaliste. Si on le laisse ici, on va parler jusqu'à 15h. On a compris que tout ça là, c'est poisson. Nous-mêmes là, on s'engage à aller visiter ça. On va aller voir, est-ce que vraiment le poisson qui est là-bas, c'est un bon poisson, et puis on va venir vous redire. Mais je suis sûre, parce que j'ai vu les images. En tout cas, je vous souhaite bon vent à vous. Aquaculture déjà. On va aller pouvoir faire des petits reportages et voir un peu si on peut avoir un peu de bénéfice.
Un peu de, voilà, un peu de bonus à côté, voilà. Et puis toi, on va aller voir si chez toi, en tout cas, c'est de vous lancer aussi. En tout cas, on va se lancer. Mais moi, je suis pas... Non, mais attends. Non, mais moi, j'aime pas trop. Non, généralement, c'est dont vous parlez, la sonde des choses sauvages et la croissance est très lente. Tu as fait encore, il va continuer à parler. C'est là, il est 8h30. Pardon, tout ce que je sais, c'est que c'est mes cousins, vous êtes en train de manger parce que dans mon signe zodiaque, je suis poisson. Eh bien, c'est pas n'importe quel poisson. Je suis celui qu'on appelle, voilà, piranha. Non, je suis piranha. Tilapia, piranha. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Barry, d'être resté avec nous. L'équipe de Gavi et toute la direction. Merci. Prochainement, on va l'inviter pour parler de Siam. Merci, Ibrahim Tandé Bangora. Zénab était là pour le mot thermos que même Monsieur Barry ne connaît pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va se débrouiller pour trouver c'est quoi Dadol. Moi, j'ai dit que c'est Dadol, c'est le mot du jour. Demain, la ceinture. Voilà, on se reprend encore demain. On a parlé de beaucoup de choses dans cette émission. Mot du jour, c'était le thermos, la santé. On a parlé d'Alzheimer. On n'oublie pas Astuce Bien-être. On a appris à se débarrasser de Fatou Labelle, qu'on appelle la punaise. Bon à savoir, l'hippocampe porte son petit à la place de la femelle. Météo et voyage, on était sur les chutes de Ditine, la chute la plus haute de la Guinée, de toute l'Afrique et de la Guinée aussi, de l'Afrique de l'Ouest. Infonet, on a parlé de King Salaman, bien sûr, des banlieusards et aussi, on n'oublie pas de Takana Zion et du chef rebelle Gianni Alpha. Je vous laisse avec l'information tout à l'heure, mais aussi, vous n'êtes pas sans savoir que à 9h, vous aurez votre émission Le Scanner avec son invité du jour. Restez connectés sur, bien sûr, le www.siaminfo.com. C'est le site web où vous pouvez nous suivre en direct. C'est tous les jours et c'est 24h sur 24. L'appel téléphonique, c'est sur le 629 95 67 67. Ça sera tout à l'heure dans Le Scanner. Tout simplement autrement, c'était bien sûr Marie-Antonia So. Pour vous, on se reprend encore demain lorsqu'il sera 6h45. Et bonne matinée à vous.